C'est une longue histoire, it's a long story. Mais au début, l'idée c'était de faire un film sur les Roms en France, et notamment ceux qui vivent dans les bidonvilles qui sont à l'extérieur des grandes villes. En France, c'est vrai que les Roms sont très stigmatisés, un peu comme en Roumanie. Et c'est vrai que, journaliste de formation, j'avais envie d'explorer cette réalité-là, de cette population qui vit à la marge des villes. Et donc je suis allé à Saint-Denis, qui est une ville au nord de Paris, où il y a une grande communauté rome qui vit là dans une grande pauvreté. Et je me disais, quand je suis allé visiter cette communauté, que de toute façon, il faudrait que j'aborde le sujet à travers les enfants. Essayer de comprendre quelle était la vie qui était réservée à ces enfants qui vivaient dans des conditions difficiles, avec des parents qui n'avaient pas grand-chose. Et puis j'ai rencontré, quand je suis allé à Saint-Denis, sur cette immense bidonville, j'ai rencontré le réalisateur qui s'appelle Yanis, que je voyais à chaque fois avec sa petite caméra. Il était en train de filmer les représentants d'une association qui s'appelle La Voix des Roms. Et je me demandais ce qu'il faisait là. Et en discutant avec lui, je me suis aperçu que c'est quelqu'un qui suivait les Roms depuis longtemps, qui connaissait la langue, et que c'était sans doute l'occasion pour moi, en tant que producteur, de l'aider à faire un film au plus près de ce qu'il était en train de filmer. Et lui connaissait Spartacus et Cassandra. Et il m'a proposé de suivre ces deux enfants. Ça correspondait à l'idée que j'avais du film que je voulais faire. Et c'est comme ça qu'on a conclu un accord, tous les deux, pour pouvoir faire ce film. Grâce à Yanis, parce qu'il les connaissait bien, parce qu'il les avait déjà suivis, on a pu se concentrer sur l'histoire de Spartacus et Cassandra, qui a dépassé largement le cadre originel. De toute façon, c'est un problème qui est inhérent à toute la communauté européenne. Les Roms, partout en Europe, en Roumanie, mais aussi en France, en Allemagne ou ailleurs, restent une population qui vit à la marge. C'est vraiment une population stigmatisée. Mais le film, c'est pas un film sur les Roms. L'idée originelle, c'était de faire un film sur les Roms, et puis en fait, c'est devenu un film sur Spartacus et Cassandra. Et le fait qu'il soit Rome, effectivement, ça rentre en ligne de compte dans le film. C'est une toile de fond. Mais qu'importe, il pourrait être français, il pourrait être roumain, il pourrait être allemand, il pourrait être africain, il pourrait être asiatique, qu'importe. C'est une histoire un peu universelle qui raconte finalement les enfants pris dans l'étau de la misère, l'étau de la difficulté à sortir de la misère, avec des parents qui ont des vies compliquées. Et en fait, c'est ça l'intérêt de cette histoire. C'est vraiment une histoire autour d'enfants, de deux enfants, qui vont être aidés par une jeune artiste qui va les aider à sortir de leur misère et à sortir d'une espèce de déterminisme comme ça, social, avec lesquels ils doivent composer tous les jours. C'est pas un film militant, c'est pas un film qui veut parler des Roms. C'est un film qui veut parler de ce que les uns et les autres peuvent faire pour les uns et les autres, que quand on tend la main, il y a de l'espoir, on peut arriver à aider les gens à se sortir de la misère dans laquelle ils sont. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le hasard de la vie. Je pense que des histoires comme Spartacus et Cassandra, il y en a plein d'autres. Elles sont pas filmées, elles se font dans le silence, mais elles existent. Je pense fort heureusement que à travers les associations, à travers la mobilisation des gens qui portent des valeurs humanistes, qui portent des valeurs d'entraide. Des histoires comme Spartacus et Cassandra existent. Il y en a plein d'autres, mais on n'est pas là pour les filmer. Ce film, il s'est construit au fur et à mesure de leur histoire, en fait. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de... On avait une idée
de ce qu'on voulait montrer. On pressentait que la vie de Spartacus et Cassandra, elle pouvait prendre telle ou telle direction. Mais c'est la vie elle-même qui a décidé du film, finalement. Bien sûr, le fait que Spartacus et Cassandra aient participé de façon absolument volontaire. Hein, ils sont venus chercher Yanis en lui disant « je veux être dans ce film, je veux être présent, je veux montrer ce que c'est que la vie d'enfants comme moi ». Bien sûr que ça a changé les choses, que d'une certaine manière, le film et la vie se sont complètement mêlés et que de fait, voilà, ils en ont tiré une force, une réelle force. Mais ça n'a pas été fait exprès, ça n'a pas été fait dans ce but. Les choses se sont faites, Yanis a pu les filmer, et bien évidemment que Spartacus et Cassandra, ça leur a permis de consolider leur choix, de se déterminer sur leur trajectoire. C'est vrai que ce film est un documentaire très particulier. Je pense que c'est pour ça qu'il a pu avoir la chance de sortir en long métrage, d'être au cinéma, parce qu'il sort un petit peu des clous du documentaire classique, avec une grande liberté pour le réalisateur de déployer comme ça sa vision de réalisateur et d'introduire de la poésie, de permettre une forme narrative qui n'est pas forcément la forme documentaire classique qu'on peut voir à la télévision.